pompe à essence. La pompe à essence pour cette marque de voiture-là, c'est au moins 750 $. Il dit, mon ami, il voit comment il part toujours lentement. Et mon garagiste qui est indien, dans une église arménienne, il dit, mon ami Kassekat, ça va coûter 750. Je vais peut-être enlever la main d'œuvre, mais ça va quand même être 750. Alors, j'ai regardé sur place, j'ai commencé à louer Dieu. Un coup de fil est venu après. Puis, une bien-aimée, et cette personne ne sait pas que c'est la personne qui a intervenu d'une manière miraculeuse. C'est pas que quand j'entends ces pleurs, je dis, maman, ne crains pas, Dieu est avec toi. Dieu ne pouvait pas toucher une personne comme ça là, que je ne voyais même pas, qui ne peut même pas avec moi, qui était dans son bureau. Hein? Et puis à un moment, l'Esprit lui dit, tu vas donner une dîme de 900 $. Enfin, 900 $ est arrivé 5 minutes après, j'ai payé le tout. Amen. Amen. Je ne veux pas dire le montant, je ne veux pas que la personne sache. Il faut que les gens deviennent toujours dans l'humilité. Amen. Vous comprenez un peu, bien aimé? Dans ce même garage. Et puis je suis allé, et bon, j'ai dit, je viens vite là. Et je viens, je prie, je priais pour ça là. Et puis je suis venu, j'ai payé le garage. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Amen. C'est que nous créons ce qui va arriver. Notre vie est, Dieu nous, il y a un texte de Colossiens qui me fortifie, non, de Thessaloniciens plutôt, qui me fortifie, il dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Nous comprenons, j'ai déjà enseigné sur le salut. Le salut veut dire non seulement la vie éternelle, mais sur la délivrance aussi. Alléluia. Amen. Si nous sommes là, bien aimés, qu'on n'a pas dormi la nuit, on est venu ici pour prier, c'est pour les résultats, c'est pas pour jouer. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alors, nous comprenons que la vie arrive par la foi et la mort arrive par la peur. Amen. Amen. C'est réellement vrai tout le temps. Même pour les gens qui meurent réellement, ceux qui meurent réellement de la foi, oui, ils ont des sourires. Mais ceux qui meurent doublement, c'est-à-dire que physiquement et éternellement, le jour où ils rendent l'âme, ils sont dans la terreur. Qu'est-ce qu'ils voient? Les témoins de section de mort nous disent ça, mais nous savons que c'est maintenant le temps de faire le choix d'être avec Dieu, ou quand tu fais le choix avec Dieu, tu vas être en paix tout le temps, tu vivras. Même si tu es mort, tu vivras. Alléluia. Amen. Amen. Donc, dans les situations de la vie, de maladie, ou d'autres situations, cessez d'avoir peur. Renverser la peur par la foi. Utiliser les deux organes. La parole, le cœur tranquille avec la foi. La bouche prononçant ce que tu veux qu'il puisse t'arriver. Amen. Moi, je peux voir mes enfants les plus compliqués là. Je peux voir, je mets la main, je prononce toujours la vie. Pour un parent, des fois c'est difficile, il faut corriger. Mais après, tu viens toujours prononcer la vie. Toujours prononcer la vie. Toujours prononcer la vie. Bénir, c'est prononcer la vie sur quelqu'un. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous voyons que, avec ce que nous venons de dire, le quatrième principe que nous voyons, la peur est l'ennemi du progrès, l'ennemi du succès. Il n'y a pas une entreprise sérieuse qui pouvait faire. Dans mon livre sur la peur, c'est très profond. Et des exemples que Dieu m'a donnés. Amen. Amen. Allez ici, vous voyez le pont Jean-Cartier. C'est construit en quelle année? Hein? Moi, les chaussées, les ponts, c'est très... Ces ponts-là étaient dans l'année où il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. Mais il a traversé un grand fleuve comme le fleuve Saint-Laurent. Il y a des gens qui sont morts certainement pendant la construction. Je vais un peu lire l'histoire sur ça après. Amen. Mais les gens ont continué ce travail jusqu'à les terminer parce que la peur n'était pas... Le but était de terminer le pont. Tu ne peux pas entreprendre quelque chose, que ce soit des domaines spirituels. Parce que même pour vous qui ne croyez pas en Dieu, là, si tu es dans la peur, l'histoire ne marchera pas. Amen. Amen. Tu vas commencer, puis tu vas commencer à chercher des gris à côté pour protéger. Mais demain, les gris vont tout. Tu n'as pas besoin des gris, frère, pour faire des affaires. Tu as besoin de la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que, revenons
dans Matthieu 14, verset 27 à 31. On a vu ça la fois passée, c'est notre texte. Le texte que nous allons y revenir plus tard dans l'enseignement. L'Esprit dit, disciplinons-nous à lire la parole de Dieu. Disciplinez-vous. Alléluia. Amen. Il y en a qui croient que Dieu va attendre les agendas du monde et puis il va... Non, Dieu n'a pas besoin de tes agendas du monde. C'est toi qui vas t'ajuster à Dieu par rapport à ton agenda du monde. Alléluia. Amen. Jean 14, verset 27. Alléluia. Matthieu, je m'excuse. Matthieu 14, verset 27 à 30. À 31. Je vais demander à frère Paul de lire cela. Alléluia. Amen. Matthieu 14, 27 à 31. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Amen. 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 Vous voyez, je disais que la peur est l'ennemi du progrès, du succès. À partir du moment où Pierre a dit, Seigneur, sur toi, je viens. Jésus a dit, a donné l'ordre, viens. Il a commencé à marcher sur les eaux. Amen. Amen. Et ça implique que ses yeux étaient sur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Amen. Amen. Il avait les yeux fixés sur lui. Mais les vents autour de lui étaient forts. À un moment donné, certainement, il a vu les vents et il a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. Dans chaque chose que tu fais, si tu es dans la foi, toi, tu ne considères pas les aléas du projet. Tu ne considères même pas les conditions critiques du projet, en demande des projets pour ceux qui font les affaires. Amen. Je suis un peu multifactoriel, un peu. Amen. Tu ne considères pas ça. Si ton projet est avec Dieu dans la foi, toi, tu ne regardes pas les aléas et les blocages et les choses qui viennent, parce que l'ennemi fera tout pour bloquer le succès des chrétiens tout le temps. Que ce soit spirituellement, professionnellement, socialement, il va tout faire pour bloquer. Alléluia. Amen. Amen. Parce que la peur, quand il va t'agripper, elle va te paralyser. Pierre a commencé à s'enfoncer, à s'enfoncer, à s'enfoncer. Il a crié vers Dieu. Mais s'il n'avait pas douté, il serait parti avec Jésus. Certainement, il marcherait avec Jésus juste dans la barque. Et puis, il dit aux autres, petit, vous avez vu, hein, je marchais avec le Seigneur. Amen. Mais il a douté. Amen. La peur paralyse, déprime. Elle est contre, je ne sais pas si le terme est français, contre-productive. Elle est contre-productive. Amen. En d'autres termes, quand il y a la peur, il n'y a rien de bon qui va sortir. C'est les gens qui commencent quelque chose, puis ils abandonnent, il va quelque chose, après un échec, il abandonne, l'échec, il abandonne. Vous savez, il y a un texte que je ne sais pas où j'ai lu ce texte. Dans le texte des rois, vous connaissez l'histoire des prophètes dont la femme était abusée par les Benjamites. Et puis le prophète a découpé la femme en plusieurs morceaux. Et puis Israël a dit, tout Juda a dit, on va aller combattre les Benjamites. Benjamites, c'était l'armée de l'Éternel. Dieu a dit, allez-y. Ils sont allés. Les premiers jours du combat, 22 000 de ceux qui avaient raison sont morts. Ils sont allés, mais Dieu, tu as dit que nous pouvons aller. La dernière fois, 18 000 sont morts. Et puis la troisième fois, Dieu lui a donné la victoire. Vous comprenez un peu?
Quand c'est Dieu qui dit va, l'échec est quelque chose de temporaire. C'est pourquoi c'est très important que nous comprenions dans la foi marche avec la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, ta foi va être solide et inébranlable. Alléluia. Amen. Donc, la peur est l'ennemi du succès. Tu regardes quelque part, tu vois, parce qu'il y a plein de montagnes qui tombent. Au Congo, il y a tellement de désordres, je ne peux pas faire une affaire au Congo parce qu'il y a tellement de désordres. Tu marches avec la vue. Ça ne marche pas comme ça. Si c'est Dieu qui dit va au Congo, va en Côte d'Ivoire, même après ces troubles-là, si c'est Dieu qui dit tu vas avec foi, il y aura succès. Alléluia. Amen. Allons un peu dans Néhémie. Alléluia. Quand vous voulez entreprendre quelque chose, reconstruire quelque chose, faire quelque chose, Satan fera tout pour vous décourager. Il va utiliser les hommes qui lui appartiennent, même des fois les gens les plus proches de vous pour vous décourager. Ils vont faire des choses pour que vous soyez distraits. L'arme la plus efficace de Satan dans la peur, et il va utiliser beaucoup de choses pour vous distraire. Ces choses vont devenir grands à vos yeux. Vous croyez que vous devenez comme quelqu'un d'inutile. Amen. Alléluia. Néhémie, chapitre 6. Vous connaissez l'histoire de Néhémie qui est allé pour reconstruire les temples, n'est-ce pas? Alléluia. Je ne vais pas revenir sur ça. Et j'ai dit le verset 1. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et tous les ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille, qu'il ne restait qu'une brèche. Alors Sanballat envoyait dire, viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages, dans la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messages avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne peux descendre, le travail sera interrompu pendant que je les quitterai pour aller vers vous. Ils s'adressaient 4 fois à la même demande, je leur ai fait la même réponse. Sanballat a envoyé un message, ceux qui ont poisson s'évitaient qui tenaient à la main une lettre ouverte. Il dit, le bruit se répand dans les nations et quand tu affirmes que toi et les Juifs, vous pensez pour révolter, c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille, tu vas, dit-on, devenir roi. Tu as même établi le prophète pour te proclamer roi à Jérusalem. Maintenant, les choses arriveront à la conscience du roi. Viens donc, constituons-nous ensemble. Et il fait répondre à Sanballat, ce que tu dis n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Verset 9. Amen. Ils disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-nous. Amen. La peur paralyse. Ne fais pas de courage. Les gens ils vont t'attaquer, vont te faire dire des choses. Tu vas entendre des nouvelles, tu vas consulter les gens. Ne consultez pas les gens, consultez l'Éternel. Mais moi, ce qui m'étonne, les gens se disent, c'est chrétien, ils vont à l'église, mais ils ne veulent pas consulter Dieu. Ils croient que Dieu, il y en a qui disent, mais la parole est là. Même quand tu médites la parole, Dieu te parle à travers la parole. Si tu ne crois pas, il y en a qui ne croient pas aux visions. Mais Dieu te parle à travers la parole. Ils ne veulent pas, ils veulent former des choses eux-mêmes. C'est pourquoi ils construisent de grosses églises. Après, demain, ils donnent des appels pour que les chrétiens, pour qu'ils donnent l'argent, et puis il n'y a pas d'argent, et puis on commence à négocier avec la banque. C'est un problème, ce n'est pas Dieu qui nous a envoyé d'emprunter, il dit qu'il n'empruntera pas. Vous comprenez ça, bien aimé? Alléluia. Amen. Les gens voulaient effrayer l'ennemi dans la construction. Chaque fois que tu veux rebâtir quelque chose de bon dans la vie, l'ennemi va chercher à t'effrayer. Mais toi, ne crains pas. Amen. Il a prié, il court de prier. Oh Dieu, fortifie-moi. Fortifie-moi. Il n'a pas dit, les anges viennent faire le miracle, construire les temples dans 2 jours. Les temples vont prendre du temps pour les construire. Mon histoire là va prendre du temps pour se reconstruire. Mon Dieu, fortifie-moi. Parce que la chose qui t'arrivera brusquement comme un miracle, tu ne vas pas apprendre beaucoup de choses, tu risques de faire la même erreur demain. Amen.